Épisode 82 solo de Brand Josette Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup à toutes les entreprises, tous les propriétaires des compagnies qui me font confiance. On a le Greco de Caraquette avec Terry, Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher avec Mr. René, Hamster 2M de Caraquette avec Madame Marie-Pierre, l'inventaire du marchand à Tremblay avec Jonathan Boudreau-Huard, l'auberge de Cocooning Café avec Cécile et Jérôme Beuzeville, la boucherie charcuterie d'Ave et la cantine du Rocher avec Monsieur Eric, Samaroma avec Samantha qui est encore au marché, à l'éco-marché de Beresford. Et on a Plomberie Chaleur Plumbing avec le beau Joey. Merci beaucoup à tous et chacun de me faire confiance. J'espère que vous passez une belle été ou que vous avez passé un bel été, puis si vos vacances sont finies. Mais surtout, merci de m'avoir fait confiance durant cet été 2021. Merci beaucoup à tous les membres Patreon. On a Gabriel Viano qui a annoncé un contrat de 3 combats. Donc, je trouve ça vraiment awesome. Félicitations, Gabriel. Et aussi, Gabriel qui va commencer un podcast dans le mois de septembre sur le MMA, les arts martiaux mix, UFC, tout ça. Donc, félicitations, Gab. On a aussi Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Andry, Cynthia Brideau, Daniel Anonymous, Danny de Champlain, Éco2, Épicerie Vrac Zéro Déchet, Fred Pitt, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jenny Saunier, Jean-Yves Ducette, Jesse Pitt, Jamie Savoie, Joey Robin Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, Qui fait Toutoun, La Ferme à Fred, Marc Duguay, Marie Leroy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Malmort et Terry Ing. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Et là, allez écouter le show. Évidemment, si vous écoutez les commanditaires, il y a des chances d'aller écouter le show. Je vous raconte ma péripétie de crossage à l'hôpital. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour épisode 82. J'espère ça bien que vous autres. J'espère vous passer un bel été. Pratiquement fini, mais quand même. J'espère que vous avez du stir, que vous avez profité des festivals, vous avez profité des activités, que vous avez de la famille qui est venue vous voir, hein, parce que toute journée est bonne d'être vécue, surtout en famille, mesdames et messieurs. Et puis ça passe vite, hein. Pour vrai, le temps passe vite, ça fait que l'été, me semble, ça a commencé, puis l'école recommence. C'est ça. Tu sais, vous direz, ce serait le fun comme des vidéos sur TikTok de pouvoir mettre l'été comme sur slow-mo. Genre, tu le mets à 0.5 au lieu de 1. Hein? Ça va beaucoup plus slow, pis ça serait beaucoup plus longtemps, ça serait beaucoup plus le fun. Mais c'est pas même que la vie marche, ben non. Aujourd'hui, un gros show, ça fait que je niaise pas trop, mais avant, j'aimerais vous parler un petit peu de mon été. Hein? Mais avant ça, un shout-out à Patrick Arsenault, qui a payé mon lunch au Tim Hortons à matin. Sacrement. Non, pour vrai. Pis tu sais, j'ai pris un lunch à 14 piastres, là. So, tu sais, quand je lui ai dit, c'est payé, j'étais comme, ah, shit. Tu sais, ben, j'étais content. En même temps, je suis comme, calé, je me sens de mal qu'il ait payé mon lunch à ce prix-là. J'aurais pu en prendre un ice cap à 3 piastres, là. Mais j'ai envoyé un message, je leur remercie. Tu sais, comme, oui, là, honnêtement, à 14 piastres, c'est un super géré, vous mentirez pas, là. Mais, payer le café à personne en avant de vous autres ou en arrière, c'est le fun. Pour vrai, comme quand on se le fait faire, moi, j'ai trippé, là. Je suis tout heureux. Je suis bubbly aujourd'hui. J'ai du fun. C'est que, tu sais, c'est tout grâce à Patrick, ça. Donc, faites-les. Tu sais, ça coûte 2 piastres. Si on prend double 2 piastres, ben, je pense, right now, c'est comme, t'as monté, moi, je veux pas trop de café, là. Mais, ça saigne une petite pensée, c'est le fun. Puis, il y a quelqu'un, ça m'a fait rire. J'ai vu ça, je pense, sur TikTok. Ils ont été au Dollar Store, ils ont acheté une dizaine de Hot Wheels, puis ils ont mis ça sur les windshields du monde. J'étais comme, c'est vraiment cool, tu sais, comme, les chansons qui ont potentiellement un enfant, ou qui vont le prendre, puis ils vont dire, Colin, c'est comme, le plaisant. Tu sais, ça coûte une pièce les Hot Wheels au Dollar Store, je pense, quelque chose de même. Guillaume, si tu le sais, ben clairement tu le sais. Tu me laisses ça savoir, puis je pense que je vais essayer de faire ça, hein, pour le fun. Puis il y a comme 3-4 chars sur le vidéo qui matchaient avec le char qu'il a mis en Hot Wheels dessus. J'étais comme, ça, c'est encore plus cool. Mais oui, des petites pensées, c'est le fun.
Comme il faut voir, je arbore fièrement mon gear du Kraken, du Kraken de Seattle. Vraiment content d'avoir reçu ça. Puis là, j'ai évidemment hâte que la saison commence. En passant, je sais que le Kraken ne fera pas des miracles cette année. Leur équipe est comme très coussi coussa. Mais, on sait jamais. Moi, je me dis, l'important, c'est faire des séries. S'ils les font pas, ben, ils auront un meilleur choix repêchage. Puis, ben, s'ils font les séries, mais regarde, ça aurait été un win-win. Christy, première année, tout le monde va faire comme Vegas. Là. Regardez les Trashers d'Atlanta, les Blue Jackets de Columbus, les Wild du Minnesota, toutes les équipes d'expansion qui ont commencé, ils ont ressenti à Marnick, ben, probablement que c'est ce qui va arriver avec le Kraken. Mais, let's go Kraken. Puis, sur moi, on était dans le fond, j'ai relaxé. Honnêtement, là, j'ai relaxé. J'ai pas trop fait de podcast. Puis, by the way, je fais une grosse annonce. Là. L'été prochain, en 2022, juillet et août, j'arrête le podcast, je prends un break, je prends l'été off, parce que y a personne qui écoute. Tout le monde, y a personne qui like, y a personne qui share, y a personne qui écoute. Ma friggin' de jasette avec Paolo a même pas 200 views, pis c'est comme une de mes meilleures jasettes que j'ai faites dans 3 ans de brand jasette. Ça me fait freaking chier, je vous mentirai pas. Pis sans quoi, c'est l'été. Sauf ça, dans le mois de décembre, là, j'ai probablement busté le 500 par Astor, là, parce que c'est fucking bon. Mais y a personne qui écoute, pis c'est décourageant pour vrai, là, parce que ça me fait chier que les jasettes bonnes passe dans le vide l'été. Sur l'été prochain, il va probablement avoir une saison 2 de Entre deux Slice Review. Puis ça va sortir une fois par semaine. Puis je vais encore faire des jasons signés, puis les exclusifs, mes membres Patreon, pis tout ça, mais il y aura plus de jasettes. Non, 2 mois off. Puis garde, ça va-tu me tirer dans le pied quand je vais recommencer back? Peut-être. Mais ça peut pas se tirer dans le pied right now que je fais des belles jasettes qui vaut la peine d'écouter, puis il y a personne qui écoute. So, tu sais, j'ai pris cette décision-là. Moi, so, j'aurai encore plus un break l'été prochain, puis ça me donnera la chance de banquer. Puis je dis pas je vais pas enregistrer par exemple durant l'été. Mais au moins comme ça, je serais prêt pour le gros release en septembre. Donc je vous prépare un an d'avance, tu sais en juillet prochain puis où il y aura plus de podcast. Brand Jazette n'existera plus pour 2 mois. Après ça, on va revenir en force en septembre. Parce que honnêtement, là, la jasette avec Paolo Fongimi mérite d'être écoutée parce que c'est freaking mental. Puis regarde, là, oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, je suis fier pis tout ça, mais legit, là, ça vaut la peine. So, si vous voulez pas écouter, écoutez-les. Ça vaut absolument la peine, mais ça a basé dans le beurre comme pratiquement tous les médias sociaux durant l'été. Voilà le pourquoi. Mais autre que ça, j'ai été voir Matt Boudreau et Petit Bilvaux avec Kevin Guillaume puis Mr. Terry. On a été chez Terry pendant 4 heures, je pense, avant le spectacle. Merci de nous avoir accueillis, Terry. J'ai rencontré ces 2 sympathiques chiennes et son chat antisocial. Puis Terry qui nous a fait un petit spectacle, a joué du violon et de la guitare. C'était vraiment intéressant. Non, Terry qui est vraiment bon. Terry, c'est un homme à marier, il a tous les talents, il fait des bons garlic fingers, il est gentil, joue du violon, joue de la guitare. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elle sait pas. Puis moi, Matt Boudreau, évidemment, qui était bon, mais qui était même pas proche d'être bon comme Petit Bilvaux, hein. Holy shit! What a show, mesdames et messieurs! Comme, moi, j'ai sous-estimé Petit Bilvaux, c'est un solide de temps, et je n'ai pas honte de l'avouer après l'avoir vu, là. Moi, je suis comme, on va aller voir Matt, sport local, là. Pis comme, Petit Bilvaux, je suis comme, ça va être cool, tu sais, je connais comme même pas mal de ses chansons, tu sais, mais, durant un spectacle, j'étais pas sûr. Oh, mesdames et messieurs, que je me suis fait former le clapet. Non, mais, excusez. C'était retardément bon. Son joueur de mandoline, là, je veux l'avoir sur le show, juste jouer de la mandoline, c'est mental. Petit Bilvaux, c'est un showman. Il rentre, la chemise des culottes, un petit casque de chasse, des Crocs maganiques au Saint-Sacrement. J'étais comme, wow, ça va être le stir. Non, premier string qui décolle avec son petit banjo, là. What a show. Non, je veux que ce gars-là vienne à Petit Rocher quelque temps. Festival des rameurs, si vous écoutez, apportez Petit Bilvaux, vous allez avoir some show. En parlant de show, on rentre dans le centre culturel à côté du cinéma à Caraquette. Il y a une gentille madame, gentille, que j'aurais kické dans la face après qu'elle m'a dit ça. Ouais, malheureusement, il faut qu'on vous annonce que l'air climatisé a lâché. Il faisait 42 000 de haut à peu près. C'est comme genre la journée la plus chaude de l'été et la plus chaude soirée de l'été. Il n'y a pas d'air conditionné. Vous mentirez pas que j'ai sué de la craque de sang, là.
disons que, hein, je m'aurais pas collé avec ma femme, là, parce qu'elle a trouvé ça dégueulasse un solide de temps. Mais, regarde, le bon choix a compensé pour la chaleur, mais j'étais content d'embarquer back dans la vanne à Kevin avec l'air climatisé au coton après ce show-là. Parce que, tu sais, des fois, quand le show finit, t'applaudis, pis tu genre, c'est ça, comme nous autres, on a applaudi, pis slack! On a sorti de là au plus de Christ. Ah, ben, c'est vraiment une belle soirée pis tout ça. Pis après ça, ben là, c'était le blues de la baie / le 15 août. Pis ben, il faisait trop chaud pour moi pour aller haut d'un tent debout tuer ma vie. So, j'allais me parker au quai dans mon char, les vitres baissées, puis j'écoutais la musique. Puis là, hier soir, c'était les feux d'artifice, tout ça, c'était vraiment des beaux feux d'artifice. C'était quand même pour le 15 août. Il y avait pas un budget d'1 million certain pour ça, mais c'était quand même bon. Puis ouais, non, c'est pas mal ça qui est le highlight de mon été. Là. Autre que ça, j'ai tellement hâte que le camp d'entraînement du Titan commence, là. Quand ça va sortir sur Patreon, ça commence aujourd'hui, le camp. Puis pour vous autres, dans le fond, ça fait une semaine de commencer, là. Mais j'ai hâte de rentrer dans l'aréna, sentir la glace, sentir la sueur des joueurs, la cantine. Juste jouer du hockey, j'ai assez freaking hot, pas de masque. Ah, ça va être mental. Donc, c'est ça que c'est pour mon petit bilan de mon été. Une partie de mon été, par le temps que ça sort, Christy, quelle date que vous voyez, tu sais, là. Ça va sortir au grand public. Le 26 août. Bon, clairement, l'été est fini, le 26 août, en attendant. Bon! J'ai fait de mon shout-out. Petite, avant de parler de mon, comment ça s'appelle ça, un spermographe, tu me crossais à l'hôpital, la semaine passée, j'étais à la maison. Je pense que c'est mardi, quand la première journée des chaleurs intenses de la dernière semaine, j'étais à la maison, l'air conditionné au coton, j'étais là, tu sais, j'avais l'air conditionné full blast, quasiment 24/7 à la maison, il faisait 29, ça avait pas de calice d'allure, excusez le mot, là, mais ça va à peine de sortir ce mot-là. Puis, toc, what the heck? J'ouvre la porte, c'est un monsieur, il dit, ouais, c'est, je me rappelle plus son nom, on va dire Donald. Donald, c'était pas Puro FedEx, c'était comme la gros Christ transport dans la rue, j'étais comme, what? On va dire, je crois que c'était comme 5D. Il dit, habituellement, je mets des affaires sur le perron. Il dit, ben là, c'est comme, je sais pas trop quoi ça faire. Où est-ce que je mets ton matelas? Pardon? Il dit, ouais, ton matelas, j'ai ton matelas, il dit, c'est mon trailer, où est-ce que je le mets? Mon matelas? Là, il a comme vu dans ma face que comme, matelas et moi, ça marchait pas. Il dit, t'es Jonathan Roy? Ouais. Là, il donne mon adresse. Je suis comme, ouais. Ah, ben, j'ai ton matelas. Je suis comme, ben, c'est parce que j'attends pas de matelas. T'attends pas de matelas? Je suis comme, non. On s'entend, tu sais. Des fois, tu commandes de quoi sur Amazon, tu vas oublier. Mais je vous confirme que si je commande un matelas, je l'oublierai pas, là. Ah? Ben, attends une minute, là. Là, il descend. Il va sur son trailer, puis il garde les shipping labels. Il dit, ben, ça, c'est ton nom qui est écrit sur ton adresse. Je suis comme, attends une minute. Je vais là-bas. Comme de fait, comme c'était une longue boîte, comme un long rectangle, puis sur le top, comme d'un des bouts, il y avait le shipping label, puis je me tabarnak, c'était mon nom, mon adresse, toute, là. Là, j'étais comme, ben, Christy, j'ai pas commandé de matelas, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Ouais, ben, moi, faut je te laisse, il dit, je peux pas ramener ça, c'est ton adresse qui est là. Je suis comme, ben, minute, là. Là, j'étais comme, il dit, ce serait pas ta femme? Je suis comme, ben... Alors moi, elle a voulu me faire une surprise, ben je peux pas, ouais, ben attends, je vais l'appeler. Je vais rentrer à la maison, appelle Karine, tout ça. Je suis, ouais, cher, t'as-tu commandé un matelas? Là, elle se crame de rire, elle dit comme, j'ai pas commandé de matelas. Je suis comme, bon, ok, bon, je suis pas fou, finalement, je suis chaud d'âge, non. Ma femme m'a pas commandé de matelas. Là, il était comme, ouais, ben, il dit, c'est ton nom, tout est là. Je dis pas, il dit, ce serait pas la bonne adresse. Il dit, ben, tout est là. T'as clairement commandé de quoi? Je suis comme, ben oui, ben, monsieur, je sais qu'il fait crissement chaud, mais je suis encore lucide d'un brin. Il dit, ben, il y aurait pas comme quelqu'un qui aurait accès à ton compte Amazon, parce que ça venait d'Amazon. Je suis comme, ben, mon garçon, là, je suis comme tabarnak. Ça se peut-tu que Loric a été sur Amazon, genre cherché pour des Legos, là, pis il a tombé sur un matelas, il a marqué Buy Now. Je suis comme, non, ça serait le bout de la merde. Va sur mon compte Amazon. Hey, là, je stressais / rage. Je suis comme, si qui a fait ça. En même temps, ça aurait pas été sa faute. Mais sur le moment, je suais ma vidéo. J'étais pas comme, oh, c'est pas de sa faute. Je suis comme le petit tabarnak. Va sur mon compte. Rien en tout. Je regarde Buddy comme,
si tu veux me le donner, pis t'as pas de chance de me mettre dans le trouble, moi le prendre, le matelas, mais je n'ai pas, clairement pas, je suis là, j'ai montré mes achats Amazon, j'ai clairement pas acheté de matelas. Puis il y a quelque chose qu'il a vu quand j'ai swipé mon affaire d'avant. Il dit, oh! Il dit, peux-tu monter? Je dis, moi, sur le coup, j'avais commandé comme un dildo, pis je me rappelais pas sur Amazon, puis comme je l'avais vu, là, c'est pas vrai. Il dit, attends une minute. Là, il décolle à son truc. Je sais pas ce qu'il fait. Il dit, ben, tabarouette, il dit, je viens de voir, il dit, t'as commandé de quoi? Des flares. Puis comme de fait, coup de semaine passée, j'ai commandé des flares. Dans le fond, c'est comme des affaires pour mettre autour des roues sur le truck à mon père. Il a commandé ça. Puis ça va arriver d'une grosse Christie de boîte, puis ça va arriver 3 semaines avant. Il dit, sur mon work order, c'est ça qu'il a marqué. Il dit, des flares, pis on garde, pis c'est exactement mot pour mot. Flare, la size, la marque, patatata. Il dit, c'est-tu de bon signe? Ils ont genre printé 2 labels, puis ils ont mis le mauvais là-dessus. Ben, comme quoi, je veux que je te dise. Ouais, moi, je continue à garder la boîte. Je dis, ben, garde comme, on peut-tu ouvrir la boîte pour voir c'est peut-être d'autres flares qui ont chipé comme en double, pis c'est une boîte de matelas? Parce que c'était vraiment comme un rectangle, mais comme pas, c'était comme un matelas comme les Envy, c'est comme genre tout roulé dans un sac que tu ouvres, pis là, ça gonfle. Il ouvre la boîte, pis non, comme le fait, c'est un matelas, je suis comme, regarde, pas ma faute. Pis là, ben, en allant à l'autre bord, pis comme ouvrir le bord, je suis comme, hey, t'as une minute! Il y avait un autre shipping label, l'autre bout de la boîte. Ben, c'était pour une femme en Ontario. Là, je suis comme, ben, hey, qu'est-ce que ce shipping label-là est pour? Les cartes, oh, tabarnak, j'ai pas vu ça, il dit. Puis là, ben, il y avait plein de petits stickers jaunes, genre, ça avait comme passé vraiment comme un avion, avec un code dessus. Mais le code matchait pas avec mon shipping label à moi, mais matchait avec le shipping label de l'autre bout de la femme. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Ben, oui. So, finalement, il est parti back avec le matelas. Moi, ouais, t'es pas honnête. Honnêtement, m'aurais fait de matelas sur son bras. Mais lui, après ça, il aurait pu être dans le trou, comme il aurait livré à pas la bonne personne, pas la bonne chose, tu sais. Mais, moi, j'étais écarté ben tête, là, comme, honnêtement, là, ton matelas ici, je suis comme, hein? Tu sais, des fois, dans la vie, t'es comme, ça passe vite. J'ai-tu fait commander un matelas, je me rappelle plus. Moi, pour une seconde, je suis comme, freak, bah, j'ai commandé un matelas. Bah ouais, c'est moi, ça. Après ça, quand le subconscient te revient, t'es comme, ben non, c'est innocent. T'as un matelas flambant nu dans ta chambre, t'as même pas un an de vieux, si t'as pas commandé un matelas sortant. Mais en tout cas, ça vous a arrivé, vous autres? Vous avez reçu de quoi? Tu sais, ça aurait été un petit sac, me l'aurait pris, j'aurais rentré, il aurait décollé, on aurait jamais su ça. Mais là, c'est une grosse goddamn de boîte, fallait que je rentre à la maison dans mon garage, qui faisait prendre comme 100 quelque chose livres, whatever. Puis, ouais, en tout cas, bah, ça a marqué ma semaine passée, ça. Ouais, ça a marqué ma semaine passée. Ça vous a déjà arrivé, vous autres? On répond dans les commentaires. Comment down below, subscribe, like, petite cloche de ding. Bon! T'es me crosser à l'hôpital, moi. Vasectomie a lieu des mois passés. Après 8 ou 6? 6 ou 8 semaines d'abstinence, je pouvais finalement aller faire un spermogramme, whatever ça. Puis comme que je vous avais dit lors de mon épisode de la vasectomie, mais la femme m'avait donné un petit pot, elle m'avait suggéré 2 pots, je suis comme, t'es-tu malade? Finalement, je vous confirme que j'aurais pas eu besoin même pas d'un demi-pot. C'est fait, va à l'hôpital, parce que moi je reste plus loin, parce que dans le fond, la seconde que le sperme saute de toi, t'as 30 minutes. Chrono. Après ça, que le sperme est plus bon. Ouais. C'est ça qu'ils sont dit. Moi, clairement, ma petite crossette puis ma drive, je rentre pas dans une demi-heure, tu sais. Surtout qu'à l'hôpital, right now, t'attends à cause du COVID, là. C'est que va à l'hôpital avec mon petit sac. En arrivant là, rencontre Corey. Corey, je sais pas si t'écoutes. Hey, comment ça va, Johnny? Puis là, parle, genre là, ça fait un petit peu que je l'ai pas vu. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire assez? Je viens de me crosser. Comme, oh, moi, comme de go. Ça, je venais pas faire une prise de sang, je venais de me crosser. Il dit, oh, tabarouette. Il dit, ouais. Va être le fun, ça, d'une toilette. Je suis comme, oh, t'as pas idée comment je suis excité. Fait rentre là-dedans. Évidemment, tu rentres là-dedans, faut t'enlèves ton masque, t'en mets un nœud, lave tes mains, le gars dit, ah, qu'est-ce que tu viens faire ici? Puis là, tu vas là. Moi, je suis comme, moi, j'ai besoin d'une salle de bain. Puis tu sais, right là, mon subconscient à moi, j'étais comme, lui, il sait, je m'en vais me crosser. Mais en même temps, tu sais, quelqu'un qui rentre dans la salle de bain, s'il a peut-être un piste à sa faire, il a peut-être vraiment envie d'aller à la toilette. Il dit, ah, c'est le deuxième corridor, tu tournes à droite, la salle de bain des hommes, là. Parfait. Rentre dans la salle de bain. Et il y avait quelqu'un qui était en train de pisser. Fait là, moi, je me lave les mains, parce que je suis une personne de propre. Je tiens à mon pénis. Je me lave les mains pis tout ça. Je me lave les mains très lentement en attendant que cette personne-là s'en va, évidemment.
Là, ça pendant ce temps-là, ça va finalement. Je rentre dans le petit stall de salle de bain, parce qu'il faut pas me crosser au grand air, on va dire comme le gars. Je rentre dans le petit stall, puis quand je dis petit stall, c'était petit stall, hein. On va dire comme le gars. L'hôpital, ils ont pas fait ça, ben, les gars de 6 pieds 6, 300 livres. Je vous le confirme en S6. Rentre là-dedans, et j'avais le haut du store sur le bord de l'épaule, où je voyais tout ce qui se passait partout. Mais évidemment, si moi je voyais le monde qui était à l'extérieur, le voyait aussi, je suis comme, bon, ça va être plaisant, ça. Fait là, je cherche où mettre mes affaires. Tu sais, j'avais mon téléphone, évidemment. J'avais Mia Khalifa dans mes bookmarks. J'étais prêt. Il m'a dit, Chris, il dit, faut que je me prépare d'avance. Faire ça vite, moi. Puis, après ça, ben, j'avais mon petit sac. J'avais des papiers là-dedans. Fallait que je donne à la phlébotomie que je donne mon sac. Petit sac brun. J'avais mon petit pot. Mais il n'y a pas de place où ils mettent ça. Parce que où est-ce qu'ils mettent le papier de toilette? Ils ont fait ça rond, eux autres. Ils ont fait ça pour pas que c'est comme un accotoir. Rien. Puis là, j'étais comme, fuck. OK. Fait là, j'ai mis le sac pis le papier dans mes poches de shorts. Fait là, je déchante mes shorts dans le bas de mes genoux. Prends mon téléphone. Et ça que j'avais peur. Parce que n'importe quel gars, là, madame, là, qui vous dit qu'ils ont été à l'hôpital se crosser pis qu'ils ont pas écouté de la porn, je vous confirme qu'ils vous comptent un mensonge. Parce que niveau excitation, y a rien d'excitant là. Fait si tu bandes dans un stall d'hôpital, pas de porn, j'ai vraiment peur de savoir quoi ça dans la tête. Sérieusement. C'est là, je prends mon téléphone, pis ben, tu sais, hein, écoute ça un petit peu, pis là, c'est ça. Ben, ça levait pas. Mia Khalifa avait beau être excitant, non, ça relevait pas. T'sais. Pis tu sais, y a-tu beaucoup de monde qui se crosse debout? Moi, je pense à mes 33 ans de vie, j'ai jamais fait ça. Je pense à la première fois. Debout. Je sais pas si c'est la gravité qui fait que ça voulait pas lever. Fait finalement, j'enlève Mia Khalifa, pis ben, je l'avais un autre dans mon bookmark, elle va être Katrina Jade, pis ben, elle, c'est tout d'un coup, je sais pas si qu'elle a touché une corde sensible, là, ça commençait à avoir un semi. J'avais un semi. C'est que bon, ok, on a continué à écouter ça, pis là, j'avais un petit peu de son, tu sais, je me dis, crime, c'est quand même pas souris muet, là. Fait, écoutez un petit peu ça, pis là, ça a jamais venu dur, là, hein, je vous cacherai pas, là. Ça n'a jamais venu dur comme la roche. Fait que quand c'était quand même potablement assez dur, ben là, je commence un petit peu à... On se comprend? Puis ben là, quand t'es un gars, tu sais quand t'es proche de venir, OK? Ben j'étais comme genre... C'est une échelle de 1 à 10, j'étais comme à 6-7. J'étais comme, ça s'en vient finalement. Et... il y a quelqu'un qui rentre dans la toilette. Évidemment, panic mode, baisse mon volume. Et en baissant mon volume, il y a d'autres choses qu'à baisser. Attends. Le gars est en train de pisser à côté de moi. Puis ben moi, évidemment, pas plus smart qu'un autre. Moi, je le voyais, le gars, je m'ai comme penché la tête. Je m'ai comme penché la tête par en avant. Pour pas qu'il me voit. T'as quoi ça carte, tu sais, comme. Mais, je me pencher la tête. Puis ben là, ce qui devait pas arriver, arriva. Non, mon volume a pas skyrocketé, c'est pas ça, ça s'arrête encore plus trop. Bon, il y en a envie de chier, hein? Pourquoi pas? Hein? Katrina Jade flambe en nu devant moi, pis moi j'ai envie de chier. Mais là, évidemment, moi quand j'ai pas de vésicule biliaire, moi quand faut chier, faut chier. Hein, c'est pas un projet à reporter, c'est un projet là. C'est là ça se passe, là. Fait que, ben, m'assis à la toilette, pis là, j'avais du porn sur un bord, un petit pouce sur l'autre bord, je chie. Là, je suis comme, fuck, comment je m'y suis. Là, mets mon téléphone dans mes jeans, dans mes shorts, mets ma petite bouteille dans mon autre poche de shorts. Là, évidemment, je m'y suis, puis là, je me relève, je suis comme, ben là, faut que je me lave les mains. Christy, je viens de chier. Sors de nouveau, lave les mains. En me lavant les mains, vous pouvez pas croire, quelqu'un qui rentre chier. J'étais comme, ça se peut pas, ça s'invente pas. Fait là, évidemment, me lave les mains, pis attends. Là, évidemment, tu sais, quand quelqu'un d'autre chie, ça sent tout le temps plus que quand c'est toi qui chie. Ça sentait le désespoir. Là, finalement, moi, j'étais un gars debout à côté du stage, comme Chris.
Là, j'ai été faire semblant que je pissais dans l'urinoir. Je me dis, au moins, on va pas avoir l'air d'un innocent qui attend qu'il saute, puis je shake à la main, bravo, tu viens de chier, là. Mais je vais à l'urinoir, faire semblant que je pisse, puis là, lui, finalement, il flush, puis il se lave les mains, puis il s'en va. Moi, je fly de nouveau dans le store, pis tout ça. Sur ma bouteille, sur mon téléphone, baisse les culottes. Puis là, j'étais soaké, là. J'avais chaud. J'étais en tabarnak. Je suais. Tout mis ensemble pour que ça marche pas. Alors, commence Katrina Jade. Ça marche pas de nouveau. Alors, tourne à Mia Khalifa. Là, by the way, ces deux noms-là, c'est des actrices porno. Tout le monde qui a pas guetté, là. Puis là, Mia, ben, tout d'un coup, son turban, là, ça a marché. Là, vient du ben tête. Puis là, ben, c'est pas ça, là. C'est que, moi, OK, j'avais le téléphone dans une main et la graine dans l'autre. Mais quand ça vient à venir, ben, fallait que je venais d'un pot. Ben, j'avais une main qui me manquait, là. Fait là, je fais comme, c'est soit que j'enlève le téléphone, ou que je vise, puis je squeeze mes fesses pour the best. Ben non, ça marche pas. Fait là, ben, évidemment, ferme le téléphone, mets ça dans mes shorts, prends le petit tube, pas le tube, là, mais le petit pot. Mais je sais pas si vous savez, là, ben, comme, un homme, quand ça vient où ça veut. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de concours de précision, de venage, de sperme, que c'était tout un lot. Des fois, ça fait des fois, ça fait des fois, ça va dans ta face. Je suis sûr que ça déjà arrive à tous les hommes. Ouais. So, après ça, j'étais comme, OK, là, c'est très graphique, mon affaire, là. J'avais le petit pot, pis, hey, c'est pas plus gros qu'un 2 piastres, c'est comme gros de même, c'est un fou de Saint-Ciel. Tu sais, basically, ça ressemble un petit peu comme au pot qu'on avait les films, là, comme les Fujifilm qu'on allait faire développer aux gens coutus, là. Tu sais, les pots, ça allait dedans, ça ressemble un petit peu à ça. Là, je suis comme, là, pis, hey, tu sais, comme, concentré et crossé, ça marche pas ensemble, là. C'est comme genre, c'est un ou l'autre, tu sais. Là, j'étais comme, fait là, je me concentre à venir dans le pot, parce que, tu sais, on s'entend, elle vient pas deux fois, là. Tu sais, pis, il fallait que je continue, mais il y avait plus de Mia Khalifa qui se promenait, là. Fait, finalement, quand j'allais pour venir, oh, c'est bon. Quand j'allais venir, j'ai rentré le pot, j'ai rentré mon pénis dans le pot, pis là, j'ai venu. Eh ben, quand on dit venir, là, j'ai venu gêner, hein? Mon corps a fait, c'est ça que t'as. Ils s'arrangeront avec ça, m'en lave les mains. Tu sais, des fois, tu peux venir, c'est comme, non, moi, c'était, puis j'ai passé de du à flat. C'est comme, bon, j'ai fait mon activité, deal with it, buddy. Hey, là, après ça, fallait que tu prennes ça, pis ben moi j'avais tout préparé dans le fond, fallait que j'écrivais mon nom, la date, mon numéro d'assurance maladie, il y avait 5 affaires, puis la dernière affaire, il fallait que tu marquais l'heure. Sur moi je marque ça, 8h45, monte mes culottes, lave mes mains, straight à la phlébotomie qui était right à côté. Fait, je mets ça dans le sac, excusez-moi, pardon, donne les feuilles, la femme, tu sais, Nicole, je me souviens de son nom, Nicole. Femme de la cinquantaine, aux cinquantaine, là. C'était pas une petite jeune, là, ça aurait été plus gênant. Donne ça. Elle dit, parfait, c'est pour un spermatographe, parfait, là. Ben, moi, j'ai pas rien dit. Elle dit, elle ouvre ça, pis elle ramasse le pot. Elle dit, oh, c'est chaud. Elle dit, oh, ok, tu l'as déjà fait. Pis elle dit ça, elle garde l'heure, pis elle lève sa tête. Moi, je la garde, je suis comme, moi, ça, plus frais que ça se peut pas. Elle dit, oh! Pis elle, je sais pas si c'est son subconscient, elle a gardé le pot, pis elle m'a gardé la fourche. Moi, j'ai venu un petit peu mal à l'aise, je mentirais pas. Tu sais, elle a passé, elle était comme, oh, c'est chaud dans mes mains, elle m'a gardé la fourche, elle me l'a dit, hey, hein, il doit encore avoir un semi. Non, je te confirme, madame, c'était plus un semi, c'était vraiment mou. Elle dit, ok, parfait. Puis là, ben, elle checké ça, elle dit, ok. Là, moi, là, j'avais tellement peur qu'elle me dise qu'il n'avait pas assez, là. Elle dit, parfait, ça va être beau. Ça fait qu'on donne les résultats. Mais ça fait 3 semaines de ça, j'ai pas encore eu les résultats. Mais là, je demandais à Frédéric, je suis comme, faut-tu j'appelle? Ils vont-tu m'appeler? Comme, parce que là, pis oui, je sais que la COVID, qui sont probablement tout short staff, tout ça, ben, comme, hein? Tu sais, j'ai passé de 8 semaines d'abstinence. Ben, pas d'abstinence, ben, on s'entend, on peut faire l'amour avec une capote, là. Mais, en tout cas. Mais comme là, ça fait un autre 3 semaines extra, on est rendu à 11 semaines, là, tu sais. So, j'ai hâte de savoir, là. Ouais. Mais, tu sais, clairement, je suis pas le seul gars de la Christie de région qui va à l'hôpital faire ça, là. Tu restes à Belle-Dune, là, c'est crissement sûr que tu fais pas ça dans une demi-heure, là. So, il y a beaucoup d'hommes qui vont à l'hôpital faire ça. Mais semble que vous auriez la décence de faire une petite chambre
Hein? 6x6. Avec une chaise, une petite lazy boy. Même pas besoin d'une lazy boy, une petite chaise pliante. Tu sais, non, tente pas. Non, ok. Moi, je trouve ça comme, c'est dégradant. Je trouve carrément c'est dégradant. C'est là, vous dites, t'es une popoune. Ben, Chris, me sentais pas comme une princesse là-dedans, je vous mentirais pas, là. Hein? Pour être ben honnête, là. Mais, c'est spécial. Hein? Ce crossé à l'hôpital, c'est spécial. Puis ben là, j'ai comme, je pourrais appeler au docteur Arnaud pis savoir, ben j'ai quasiment un peu d'appeler pis dire non, faut que tu vas en faire un autre. Parce que, hey, ça me tente-tu d'en faire un autre? Je vous confirme que non. Ça me tente pas prendre tout, là. Oh, les shit. Puis ben évidemment, moi, j'arrive à la maison pis compte ça à Karine, pis Karine était crampée de rire. Elle dit, ben, c'est bien niaiseux, y a pas de place. Comme, regarde, s'il y a une place, ils me l'ont pas dit. Pis si qu'il faut qu'il y a une place pis qu'ils me l'ont pas dit, je dis que je vais sous l'hôpital. Pas sous l'hôpital, là. Mais on s'entend, là, tu sais. Souvent, c'est ça que c'est ma péripétie de crossage à l'hôpital. Tu dis au Tom qui a vécu ça, ce moment-là? Ou vous êtes chanceux, vous autres? Tu sais, le pire, là, quand j'arrivais à l'hôpital, j'ai rentré dans le parking, je m'ai dit, que je me parque dans le fond là-bas, puis je me crois sur personne qui va moi. Mais après ça, je suis comme, moi, me semble, j'ai déjà fait de la carte du nouvelle en cours, j'ai supposément boulié des joueurs du Titan. Me semble, je me vois sur le front page. Jonathan Roy du Brad Jordan Podcast. Pris en flagrant délit de crossage dans le parking de l'hôpital. Hein? Ça aurait été un beau Christy de front page, là. Oh, Seigneur. Anyway, beau moment, mesdames et messieurs, ça va à peine. Ça va à peine. Hein? Ça va à peine, moi, non. Mais, pourquoi m'en revenir à la vasectomie comme, honnêtement, là, c'est pas grand chose. Pour vrai, là, j'ai plus rien. Je peux même pas vous dire où est-ce qu'il m'a coupé. Comme, il y a aucune cicatrice. Bon, moi, on s'entend, tu sais, une push, c'est comme, Ripley, là. Mais comme, je pourrais même pas te dire où ce que c'est, comme, quand je touche, comme, je file pas aucune, comme, petite bosse, comme genre, de cicatrice, c'est rien. Non, vraiment. Docteur Arnaud, je sais pas si tu vas être capable d'aussi temps bien patcher ta piscine que patcher mes couilles, mais t'as fait une Christie de bonne job, même si tu m'as pas endormi, mais whatever. Bon! Hey, 30 minutes, freak, ça passe vite. Holy shit. Ça fait 30 minutes, bon. Ça fait que là, j'ai la question des chums. J'ai quasiment oublié. Mais après ça, je l'aurais parlé, je suis comme moi, j'ai pas oublié. Ça fait que, Guillaume, qu'est-ce qu'une activité que tu aurais aimé faire cette année avec le retour au vert, mais que tu ne pourras pas quand même faire ou que tu préfères attendre l'année prochaine? C'est une activité qu'on aurait pu faire, honnêtement. Nous autres, on veut vraiment aller au Québec, ben c'est presque à Montréal, je pense, aller au Miller Zoo. Pour ceux et celles qui connaissent, un zoo pas comme les autres, c'est un zoo, un beau zoo. Tu sais, c'est pas un zoo dans le fond que les animaux avont de l'air maltraités. Là. On va aller visiter ça parce que on a tout écouté les émissions, puis on triple là-dessus bien tête. Et deux, le petit adore les animaux, il est très près là-dessus. So, oui, on aurait pu y aller, je te mentirais pas, mais je me dis, garde, c'était beaucoup comme last minute d'ouverture des frontières pis tout ça, tu sais, comme on a pas vraiment sauvé d'argent pour les vacances, pis tu sais, on va probablement le faire l'année prochaine, si évidemment que COVID est raisonnable, tu sais, il parlera pas de parler du Delta pis tout ça, God knows qu'on peut s'enligner avec ça, là. Mais comme, c'est vraiment ça, je pense qu'on aurait voulu faire. Tu sais, le Loric a 7 ans. Il va avoir le temps l'année prochaine, je pense, comme un bon temps. Avant ça, la longue drive, il aurait chaviré. Il a eu ça dans le char. Il a eu ça pour la mort. Mais comme là, il vieillit un petit peu, puis tu sais, là, il est capable de plus s'entertainer, tu sais, comme il aurait son iPad, puis il préfère comme des petits coloriages, pis des jeux, whatever. Là. Mais on aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Tu sais, comme c'est qu'on aurait vraiment voulu faire ça cette année. Là. Mais c'est ça que c'est, moi. Aller visiter, aller une petite vacance au Québec, aller au Miller Zoo. On pourrait aller aussi au zoo de Granby. On pourrait aller faire les deux zoos, fait comme moi, dans la même trip, là. Mais ce serait vraiment ça. Moi, ce serait ça. Autre que ça, personnellement, moi, il y a vraiment, moi, je suis pas un gars qui vacances. Moi, vraiment, quand j'ai vacances, moi, j'aime ça être chez nous dans mes affaires, puis comme juste relaxer, faire ma paperasse, tu sais, comme juste être dans mon stuff. S'il y a un spectacle dans la région, comme, tu sais, on était voir le spectacle de Petit Béliveau pis tout ça, c'est parfait. Ben, tu sais, oui, je me rentrais, genre, on va dire, à Québec, aller voir un show, mais comme je ferais pas une vacance, hein, pour aller voir le show, je ferais genre le show, puis on reviendrait le lendemain, ou quelque chose de même, tu sais, là. Yep, c'est ça que c'est. Puis Kevin, qui demande, en tant qu'Acadien et francophone, que je suis, je confirme, comment te sens-tu quand le premier ministre fait une vidéo avec des sous-titres pour souhaiter un bon 15 août aux Acadiens, quand tout le monde sait clairement qu'il se fiche complètement des francophones? Et Kevin, ben premièrement, je trouve ça ridicule, on va dire ça de même. Je trouve ça insultant.
Et je trouve ça inacceptable. Parce que moi, je suis de ceux qui dit que un chef de nation, que ce soit genre premier ministre du Canada, premier ministre d'une province, c'est une nation, c'est pas une nation, là, à moins que tu es aux States, tu sais, ou d'un pays où que c'est pas bilingue, là, devrait absolument, ça serait même pas une question, comme tu l'es pas, tu peux pas y aller. Absolument être bilingue, être vraiment bilingue. Hein? Pas vomi dans ta bouche pis dire j'ai dit que le ciel est beau. Hein? Tu sais, c'est blindé ce que je viens de faire là. So, je trouve ça inacceptable. Surtout que le Nouveau-Brunswick se proclame comme la seule province bilingue au Canada. Là. So, pis y a du monde comme, ouais, ben tu sais, comme, ce qui fait la job. Blainix, fais-tu la job? Hey, si vous dites oui, là, s'il vous plaît, hein, arrêtez d'écouter le podcast, comme je veux juste plus vous voir dans mes auditeurs. Parce que si pour vous autres, Blainix fait la job, là, je vais m'abstenir de dire ce que je pense, là, mais vous savez ce que je pense, ok? So, tu sais, même si ce serait la meilleure personne du monde, ben si t'es vraiment la meilleure personne du monde, pourquoi tu ne peux pas apprendre le français? Hein? Si t'es si bon que ça, buddy. Hein? So, moi, je trouve ça inacceptable. C'est une insulte aux francophones. C'est une insulte à tout le monde qui parle français. C'est ridicule. Il n'y a pas d'autre mot que ça. So, voici ce que j'en pense. Puis il y a une petite ajout à son commentaire. À sa question. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent « Ah, il est gentil, au moins, il essaye de parler français. » Je l'ai kické dans la gorge. Oh, je peux te dire ça de même, hein? Tu sais, vous autres... Ah, si, bois, je vais me mettre dans le trou puis je parle tout de ça. Là, faut que je pense, ça va te dire. Faut que je pèse mes mots. Ben, regarde, je peux-tu dire c'est des innocents? Je peux-tu dire ça? Hein, regarde, on va être gentil, je vais être poli. Hein? Ces gens-là, c'est des innocents. On va mettre ça de même. Tu sais, comme... C'est un petit peu le même concept que c'est... Oh, mon Dieu. Hey, c'est rare que je pédale 5 parce que je vais pas me mettre du monde à dos pour ça, là. Parce que je pourrais crissement mettre du monde à dos, là. C'est pareil comme si que... Exemple. On va prendre un exemple. Un tueur en série, OK? Un tueur en série, puis il tue avec des enfants, OK? Il tue, on va dire, 150 enfants, avant qu'il se fait arrêter. OK? Puis, en prison, il se fait voir par un psychologue, puis il y a du monde qui dit « Ah, ben, il essaie de prendre sa vie en main. » Ouais, non, lui, il mérite de se faire tirer une balle dans la tête. Il mérite pas de prendre sa vie en main. Là. Prendre sa vie en main, c'est si t'as fait un accident, tu sais, hein, t'as pris le ditch, là, parce que, tu sais, tu t'as drivé chaud. Tu sais, oui, c'est inacceptable. Ça n'a pas affecté personne dans la vie, tu sais, autre que toi. Tu sais, mais ça... Si qu'il va genre aux alcooliques anonymes ou whatever, il va en detox, là, il essaye de prendre sa vie en main. Mais quand ça affecte d'autres choses, comme, non, tu sais, non. Ah, hey, j'aimerais, oh mon Dieu, je peux pas ouvrir ma valve pour ça, m'excuse Kevin, je sais pas si ça tu voulais, là, mais je peux pas ouvrir ma valve pour ça, là. Tu sais, comme Blaine Higgs, là, quand vous dites qu'il essaye, là, il essaye pas, là. Ça qu'il fait, ben, c'est pour que, justement, le monde dise ça comme, ah, ben, regarde, au moins, il essaye. Non. Il rit de vous autres dans votre dos. Il s'encontre Christ du français. Il essaye pas, là. Il vous entourloupe. C'est juste ça qu'il fait, là. Puis ça marche, parce qu'il y a du monde qui le dit, ben, au moins, il essaye, hein. Non. Hein? Au nombre de temps qu'il est là, au nombre de temps qu'il était en politique, s'il essaierait vraiment, il aurait pris des cours, ça fait longtemps. En français, là. Tu sais, on met ça de même. Tu sais, il n'essaye pas, là. Puis, je reviens à ça. Pourquoi que c'est pas obligatoire
en tant que province officiellement bilingue, que n'importe qui se présente comme futur premier ministre de ta province devrait et pas assuré d'être vraiment bilingue. Je peux pas comprendre. Parce que là, il y a du monde, ouais, ben, si c'est ça, il y a personne qui va se présenter. Fine. Il va trouver du monde, là. Il va pas runner 100 personnes au Nouveau-Brunswick, là. Il y a du monde. C'est que right now, ils prennent les personnes, les premières personnes qui se présentent, les personnes faciles. Blaine Higgs, là, comme c'est pas le meilleur qui est là. Oui, il y a du monde qui dit, ah, ben, il nous a sauvé de la pandémie. Tabarnak, et moi. Je sais pas si ça fait 2 ans que t'es, mais il a pas sauvé grand-chose, autre que nous barrer tout de A à Z, là. Tu sais. Mais comme, niveau francophone, puis là, je sais qu'Alexandre Cédric Doucette, comme, il travaille beaucoup là-dessus, puis il doit être découragé. J'ai hâte de l'avoir à un moment donné, Alexandre Cédric, là, comme il est très, très occupé, là. Mais, comme, c'est sûr, il y a des recours que tu peux faire contre ça. Je peux pas croire que ça passe de même. Que c'est fine. C'est fine. Hein? Non. T'es même pas capable de dire chat, tu dis chat. Tu sais, comme Chris. Mais ça, c'est pas dû apprendre un langage, surtout pas le français pis l'anglais. Tu demandes pas d'apprendre le mandarin, sacrament. Tu sais, là, ce serait différent. Pas encore. Tu sais, si tu vois friggin' président de la friggin' de Chine ou whatever, pis tu parles pas en mandarin ou en japonais ou whatever qui parlent dans le pays asiatique que t'es, pense que tu vas faire ça un mur, chumé. Je suis pas mal sûr de faire ça un mur, tout moi. Moi, je parle espagnol. Bon, on s'en contre si tu parles espagnol, buddy, nous autres, là. Tu sais? Ben, moi, là, quand Blaine Higgs est meilleur en espagnol qu'en français, ben, je dis pas ça. Je sais pas s'il est meilleur en espagnol qu'en français, même que je serais honnêtement pas surpris si ce serait le cas, là. Mais comme, moi, ça me frustre. Puis juste ça, ben là, évidemment, je ne voterai pas pour Blaine Higgs parce qu'évidemment, il est anti-francophone. Mais comme, si tu ne parles pas bilingue, si tu parles pas français ou anglais, les deux, moi, t'as pas mon vote. Puis les dernières élections, mais laissez-moi vous dire que David Coon, c'était le seul qui avait un petit semblant de francophone dans son corps, parce que Mr. Vickers, holy shit, Vickers qui était le chef des libérales, mon oncle l'a vu au Tim Hortons, qui a parlé un petit peu, il dit, honnêtement, j'ai parlé 15 minutes avec, là, je peux même pas dire ce qu'il m'a dit. On a parlé en français, je pense, il dit qu'il a parlé en français, ça en a un autre, tu sais, comme, t'as beau être la meilleure personne du monde, c'est une base, c'est un strict minimum que tu as besoin. C'est le français et l'anglais comme tes 2 langues que tu peux parler. C'est un minimum. Mais, I guess que de nos jours, non, ce n'est pas un minimum. Et voilà. Sorry, c'est un petit bout de plate, ça, là, mais comme, garde, moi, ça me frustre. Ça me frustre comme beaucoup. Comme qu'il y a beaucoup de choses qui me frustrent dans la vie, mais ça en est une qui me pique beaucoup. Puis ben Kevin voulait me piquer, évidemment. So là, je vous laisse avec une tune de petit Biliveau, concept, Ford Focus. Seigneur, je ne reviens pas comment c'était un bon show. Ça fait que Ford Focus de petit Biliveau. Semaine prochaine, dans 2 semaines, actually, ça va être un show avec... By the way, je reste aux 2 semaines, là. Ouais, c'est décidé, ça, là. À partir de septembre, là, je reste aux 2 semaines. Il y a un jason entre cons qui va sortir à chaque semaine jusqu'à ça que Kevin décide d'arrêter. Puis après ça, il y aura peut-être juste un épisode aux 2 semaines, puis whatever. So, dans 2 semaines, ça va être Rémi et Elena Rose Roussel de Made in NB. On a déjà enregistré. C'est cute pis tout ça. By the way, le son de Elena Rose, j'étais obligé de le couper parce qu'elle s'amusait beaucoup avec son micro puis ça faisait beaucoup de crouch. Mais ça pick up. Rémi, son mic était right à côté d'elle, ça fait que son son pick up quand même assez bien. Mais vous allez remarquer que c'est un petit peu moins clair avec elle. Mais elle parle pas énormément durant la jasette. Puis c'est ça que c'est. Ça fait qu'on s'en parle un moment donné. Probablement en septembre, quand je ferai un autre show single tout seul. Puis ça fait que ça va être Tibilivo, Ford Focus! Fait que merci beaucoup à mes commanditaires, merci beaucoup à mes membres Patreon. Allez sur Spotify, vous abonnez à la playlist des tunes de fin de Jazette, la tune de Tibilou va être là. Puis aussi, allez vous abonner sur Spotify, à Brand Jazette Podcast, sur YouTube, abonnez-vous et cliquez la petite cloche, comme ça quand il y aura un nouvel épisode, vous serez à l'affût. Ça fait que c'était John Le Jazu pour Brand Jazette Podcast, épisode 82 solo. Peace out, #Jazette.